t'as commencé direct, toi, Maude, avec une soirée d'humour, dans le fond? T'as fait comme... Ouais, ben c'est ça. Ben moi, dans le fond, j'ai fait un open mic, c'était à Trois-Rivières. Puis là, ben la COVID est arrivée après. Puis là, ben toutes les soirées sont mortes. Puis cette soirée-là, quand j'ai fait mon premier show, ben il y avait Jason qui était là-dessus. Puis on s'était dit, hey, avec les shows réouvrent, on devrait se partir une soirée. Fait que tout de suite, oui, j'ai parti ma soirée avec Jason. Puis tout de suite, ben là, je me suis fait des contacts, j'ai rencontré du monde. Puis tu sais, là, ça me donnait un espace où essayer mes affaires. Puis fait que tu sais, j'allais aussi à Montréal puis à Québec faire des open mic, mais tu sais, j'avais quand même ma soirée à Trois-Rivières. Fait que OK. c'est le conseil que je donne à tout le monde, pas une soirée. Si mettons tu restes en région, là. Ouais. Puis est-ce que ça pognait, tu sais? Est-ce que... Ouais, ben pour de vrai, on a eu du succès. Tu sais, mettons, on a commencé au Zenob, puis c'était plein tout le temps, c'était super le fun. Pour ça, le Zenob a fermé. On est allé au nord-ouest. Ça a super bien marché, mais à un moment donné, ça s'est mis à moins bien marcher, là. OK. Tu sais, genre vraiment moins. OK. Puis le bar, il a fermé aussi, tu sais, puis il y a certaines lacunes. Puis là, ben, ça a réouvert. Puis là, ben, moi, j'étais ailleurs. Puis là, ben, je suis de soirée à Bécancour maintenant, au Quai des Brasseurs. Tu dois connaître, là. Ah, pour vrai? Ouais, c'est vraiment nice. Puis ça, tu sais, j'ai eu 3 soirées, mettons. J'en ai eu une aussi à Saint-Narcisse, j'ai eu un autre, un open mic dans un bar LGBTQ à Trois-Rivières. Puis en tout cas, bref. J'ai eu 3 soirées là, que j'ai gérées, tout ça. OK. Puis là, le Quai des Brasseurs, c'est le best. Tu sais, c'est clé en main. Les gars sont fucking nice. Ils s'occupent tout de la billetterie. Setup, là, j'arrive, tout est prêt, puis c'est sold out à chaque... c'est une fois par mois, puis c'est sold out, là, genre 2-3 semaines avant le show, c'est plein, là. Il y a quelque chose fun. qui se passe ici dans la région que les gens veulent absolument sortir. Tu sais, celle à Gentilly, là, sur laquelle on s'est croisés, là, c'est fou raide, là. Ça se remplit instantanément. Ils vendent l'étiquette en un éclair. T'as-tu déjà fait une soirée ici dans le coin, genre celle de Gentilly? Non, pas tout. C'est vraiment cool. C'est une belle crowd. Tu sais, c'est un stage un peu... c'est un stage un peu artisanal, là, tu sais, c'est des lumières de YouTube, tu sais, des lumières de streaming, là, puis tu sais, le setup, c'est fait style cabaret, mais dans une salle de location, fait que c'est blanc, il y a pas de couleur, c'est pas comme un bar, là. Puis genre t'as vu sur une course de... C'est un stade ce qu'ils font du rodéo puis des courses de chevaux. Ouais, c'est un centre équestre. Ouais, c'est ça, c'est un hippodrome. Non, c'est pas un centre c'est un centre équestre, là, fait que d'un côté, t'as comme une espèce de... T'as un grand... C'est une espèce de place où est-ce qu'ils font courir les chevaux à l'extérieur avec un gros écran. Puis de l'autre côté, en arrière, c'est à l'intérieur. C'est là où est-ce qu'ils font des rodéos puis des affaires de même. C'est très... ça feel très cowboy, là. Ça fait très... Ouais, le crowd est très cowboy. Aussi. Nice. Puis là, en plus, toi, t'es de la communauté LGBTQ. Ouais. Puis là, tu disais que t'avais déjà eu une soirée d'humour dans un bar LGBTQ? Ouais, à Trois-Rivières, il y a un bar de la communauté. Puis quand c'était ouvert, le propriétaire, il m'a contacté. Il disait, hey, j'en sors une soirée du monde, nan. Puis là, finalement, on a fait un open mic, tu sais. Puis moi, j'aurais aimé que, tu sais, des gens, tu sais, de Trois-Rivières de la région, tu sais, veulent essayer l'humour, tu sais. Puis qu'ils fassent comme, hey, let's go, tu sais, un open mic, on y va, tu sais. Mais tu sais, finalement, on n'a pas eu tant que ça. C'était plus du monde extérieur. Puis tu sais, à un moment donné. OK. Puis tu sais, la soirée, ça pognait pas tant. Puis tu sais, c'était un peu de la merde. Moi, j'ai tiré sa plug là-dessus, là. Puis, OK. No offense au bar, là, puis à David, tout ça. Là, mais... Ouais, ça doit être dur quand même de... Tu sais, des soirées thématiques, même si la communauté est grande et grosse, c'est quasiment mieux de faire, mettons, ben... Tu sais, quelque chose... pour la LGBTQ, mais genre de le faire grand public que t'adressais juste c'était un open mic. C'était un open mic d'humour, là, tu sais, je veux dire, c'était pas un open mic LGBTQ, là, tu sais, qui fait que n'importe quel humoriste aurait pu y aller. Oui, c'était juste ça donnait que c'était dans un bar gay, là, mais tu sais, je veux dire, non, c'était pour tout le monde, là, OK. Mais c'est ça, fait que non, j'ai tiré la plug là-dessus, mais c'est ça, fait que la soirée à Bécancour est vraiment nice, pour de vrai. Là, la dernière édition, c'est le 18 juin, il reste, je pense, 18 billets à peu près. Puis t'as-tu ton line-up, tu sais qui? Le headline, je peux pas te dire, c'est une surprise, c'est un invité mystère, mais ça vaudrait la peine de ceux qui veulent les billets. C'est ça, fait que c'est Daphné Les Tourneaux en première partie avec Anthony Courcy. Fait que, c'est donc bien cool ça. Il y a un headline. Les 2 premières parties, honnêtement, si t'es capable. Tu sais, si tu connais un peu l'humour, tu peux un peu deviner c'est qui le headline. Là, OK.
Puis toi, Pat, est-ce que t'as déjà eu des soirées? Est-ce que t'as déjà eu des soirées d'humour? Ouais, moi, à fond, quand j'avais starté, j'en avais starté une à un bar sur Saint-Laurent. OK. Ça marchait bien. T'étais venu, là, ça s'appelait l'option musique. Là, ça t'a fait 1 an et demi à peu près. Là, je l'avais arrêté. Puis là, j'en ai une. Là, on était en show justement hier avec Maude sur ma soirée à Sorel. C'était le fun. C'était cool. Ça, c'est rock'n'roll, la bière. Puis À Sorel! Ah ouais. Of Ça se all casse des places! Ah ouais, je recevais des shots sur le stage, juste quasiment, tu sais, c'est comme... mais c'est vraiment cool. Mais moi, je viens de là, à la base. Là, j'habite à Longueuil, là. OK. Mais je suis originaire de Sorel. OK. Mané, tu veux faire de l'art, là. Fait que tu catches, tu t'en ailles, là. Ouais. Puis, puis, non, c'est ça. Un moment donné, t'aspires à mieux. Ouais. Puis, ça. Le coin des bombes, tu sais, si tu veux arrêter de voler des chars maintenant, ben, c'est travailler d'une shop. Là. Non, mais je disais, mon monde de Sorel, mais c'est là que l'art va pour mourir. Ou renaître, pis c'est un peu ça que j'essaye, là. Le festival de la giblotte. Ouais, hey, beau nom, hein. Ça donne Hey, le une goût chance, d'y aller. ça s'appelle le Jib Fest à Star. Parce que, tu sais, la giblotte. C'est quoi de la giblotte? C'est un genre de ragoût de morceaux de poisson Arc. déconcrissés, genre. Puis, tu sais, non, mais hey, viens manger de la giblotte chez nous, Yann. Tu vas me dire non, hostie. Au mois d'août, à la grosse canicule, là. Viens-t'en. Ouais, On mange Ah, avec ça. ouais, ça sonne. Tu manges ça puis t'as la goutte au nez là, tu sais, Ouais. comme la soupe un peu là. Mais y a-tu un beat artistique à Sorel, tu sais, comme admettons, tu vas à Rouen, puis il y a vraiment, ça sent. Moi, je viens de Rouen puis ça sent l'art. Il y a des cours d'art dans l'université. Il y a tu sais, les artistes côtoient les gens qui travaillent dans les mines. Il y a des bars. Tu sens qu'il y a un beat d'art local. Tu sais, mais il y a des places qui ont moins de... Tu sais, il y a des places où est-ce que c'est en train de se développer. Drummondville, il n'y avait pas ça, mais là, ça commence, on dirait. Trois-Rivières, Ouais. c'est très artistique, là, comme Ouais, ville. Il y a hein? plein de festivals. Pour de vrai, l'été, c'est le fun dans le Christ à Trois-Rivières. Puis, non, c'est vivant, pour de vrai. Mais Sorel, là, Mhm. c'est très rock, punk, comme ville, pareil, je trouve. Ah ouais? Il y a eu un moment donné, t'es plus dans la scène, là, mais il y avait le Surreal Fest, un moment donné. Un festival de hardcore. Ah ouais. Ouais. Oh! Pendant le festival de la giblotte, tu sais. C'est un festival de musique à la base aussi, la giblotte, tu sais. OK. Il y a eu ça, il y avait bien du monde qui faisait du rap. C'était pas le meilleur rap. Comment mais- ils sont venus, tu sais, à faire... Tu sais, c'est genre, ben là, le monde, ils viennent au festival, mais ils font juste manger. Bon, ben, on va virer ça en festival de giblotte. Mais, ouais, fait que... Puis t'es parti de là quand, de Sorel? En 2018, j'étais arrivé avec ma blonde, on s'est pogné un appart à... OK, fait que c'était Longueuil, avant ouais. même de faire de l'humour. Ouais, c'est ça, mais moi j'ai toujours voulu faire comme... Lui, je faisais des vidéos pour affaires drôles sur Internet depuis genre 2012. Oh, OK! Avant, Ouais. ouais. OK! Ça pognait, hein? C'était mémorable. Ah, c'était mémorable, mais... Ah, il y a bien des affaires que c'est caché, là, mais non, c'est Tu faisais ça sur YouTube ou tu faisais ouais, ça où? sur Facebook, tout. Je faisais bien des affaires. Là, je faisais des vox pop aussi, là, des manifestations, là, les conspirationnistes. tout, Ça, c'était là. bon. Ça, j'en ai vu. Ouais. Ça, me semble que j'en ai vu, ouais. Puis, tout a été parti par nous, mais en tout cas, pourquoi je m'en vais là-dessus? Ah oui, c'est pour commencer le stand-up, c'était ça la question? Ouais, c'est ça, tu sais. Ah. Comment t'as commencé? Parce que tu t'es ramassé à Longueuil Ouais, avant de commencer à faire de l'humour. On partait de là. c'est ça, mais je suis devenu chum avec What the Fuck Kev OK. dans la vie, puis il startait comme il reprenait, il startait une soirée d'humour au Bullseye, puis Ouais. moi j'avais pas le guts, en fait c'est que j'étais pas capable d'écrire. OK. Des jokes, c'est ça qui m'empêchait. Puis j'ai vu un film sur le fondateur de Le McDo. Non! Ouais, fait que je me suis mis à tout voler. Ouais, c'est ça. Non, Comment partir un empire. le petit magazine, là, pas ça. C'est peut-être le National Lampoon. Ah As-tu ouais, vu ok. le film de ça? Ouais, le film sur Netflix, là, l'espèce de Ouais. film humoristique. Même le film est humoristique, Ouais. ben gros, là. Mais qui se tue à la fin. Ah, j'ai pas. Ben, je t'ai dit la fin. Mais Ouais, ça m'a donné le goût. OK. Fait que là, t'as écrit. Non, mais. Tu écouté ce film-là, t'as commencé à écrire des jokes? Non, mais je pense que c'était inspirant. Il y avait plein de biopics qui sortaient de monde artistique qui faisait quelque chose. Je suis comme, hey, Chris, faut que je fasse de quoi, maintenant que c'est.
Fait que là, j'avais écrit à Kev, je disais, je peux-tu venir sur ton open mic, tu sais, tu start, puis c'est à partir de là, je suis devenu comme chroniqueur tout de suite après là-bas, puis j'ai starté ma soirée, devenu chroniqueur aux miennes, puis après ça, comme mode, des contacts, puis... Wow! Ah, c'est cool, ça. De prendre les devants, puis... Ouais. Puis là, vous en êtes où? Parce que je sais que Maud, toi, tu roules en maudit. Je veux dire, tu dois pas manquer de scène la semaine, là. Tu sais, tu fais combien de shows par semaine? Je joue au moins 4 fois semaine. Wow! Tu sais, parce que là, j'en venais, je sais pas. Faut que j'en refuse parce que j'ai une job, là. C'est quoi ta job? C'est quoi tu fais dans la vie? T'as de l'air fière. Je suis T'as de l'air heureuse. Mais non, mais je te dis parce que c'est compliqué, personne ne comprend. OK. Je travaille dans une usine, on fait de l'extraction moléculaire, OK? OK. Moi, je suis superviseur là-bas, je suis chef d'équipe. Puis tu sais, fait que c'est ça. Puis là, excuse-moi parce que je parle, puis là, je vois juste le mot radicalisme. OK. Fait que non, c'est ça, je travaille dans une shop, puis je fais des chiffres de 12 heures. Fait que Okay. je fais 3 jours semaine, fait que ça me permet de pouvoir aller à Montréal puis tout ça, puis de me promener pas mal. Mais tu sais, je joue, tu sais, comme là, j'ai joué, tu sais, cette semaine, Chris, Sorel. Là, soir, je jouais à Sherwick avec Matt. Ça, je jouais à Arvida avec Matt aussi samedi. Puis, tu sais, genre, je suis tout le temps, je suis jamais chez nous, je suis tout le temps, ouais, de gauche à droite, là, je me promène. Ouais. Fait que là, tu sens-tu que t'es sur le bord de lâcher ton travail? Parce que ça doit être payant. Dans les usines, habituellement, c'est payant. T'as le syndicat. Non, tu dois... non, je sais pas. Je travaille pour une multinationale. On n'est pas syndiqué. Mais tu as des avantages, les dents, les assurances. Ouais, c'est ça. Pour de vrai, là. Puis un bon salaire. T'sais, oui, puis tu sais, j'ai 6 semaines de vacances payées. Puis tu sais, genre. Moi, ce que je veux faire, c'est un départ progressif, là. Tu sais, genre, je travaille 3 jours semaine. Là, genre, tu sais, comme là, cette semaine, je travaille 2 jours, là. Tu sais, je travaille lundi, puis je travaille demain. Puis, tu sais, j'aimerais ça faire ça, mettons, travailler 2 jours semaine, décalé. Puis ça, ils te le permettent là-bas? Tu peux choisir? On est low staff, là, Chris, de pénurie. Ouais, parce ils te le permettraient, mais là, me permettraient, oui. Puis, tu sais, même là, je travaille, tu sais, genre, je suis chanceuse, là, parce qu'ils sont se mettre en crise, parce que je suis comme... Je joue avec mon horaire, je comprends, mais telle date, je peux pas, pis là, nanana, pis là... shit! Ouais, je suis chanceuse, là, mais c'est ça, fait que... Mais qu'est-ce qui me fait chier, c'est que, tu sais, j'aime ma job, mais là, je vis un peu ma best life, là, tu sais, genre, tu sais, je fais des shows un peu partout, pis c'est le fun, Chris, faire des shows, faire des podcasts, c'est cool, pis là, t'arrives à la shop, c'est comme, Chris, t'as chier! Ah ouais! Tu sais, c'est comme, on dirait que j'ai de la misère... ouais. Tu sais, que tu goûtes à quelque chose de le fun, puis là, tu retournes dans la vraie vie, t'es comme, ah, man, pour de vrai, là, j'ai hâte de sacrer ça là, mais ça me donne une sécurité, puis. Faudrait que tu sais, quand tu travailles à l'usine, amène-toi mets-toi des headphones avec des rires, puis des rires, des applaudissements. C'est peut-être ça qui te manque, tu sais. Mais des fois, quand je travaille de nuit, c'est là que j'ai des gars qui me pop. Ben oui. Ben oui. Ouais. Moi, c'est tout le temps quand je me retrouve dans une situation où est-ce que involontairement, il faut que j'attende. Puis je suis pogné pour... Tu sais, admettons, dans une clinique, je suis pogné pour être assis puis attendre. Puis là, je scrolle mon téléphone, j'ai rien à faire. Puis là, d'un coup, mon cerveau, il se met à enclencher. Puis là, il me sort des petites pépites là, en termes d'humour. Mais sinon, tu sais, admettons, quand je décide volontairement de le faire, là, c'est... Mais il y a des moments comme ça. Non, c'est ça. Fait que je suis rendu une collègue amère désagréable.